Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tuto où aujourd'hui on va s'attaquer à comment envoyer des factures avec Wix. Alors, avant de vous faire ce petit tuto, juste une petite précision. En ce moment, je suis en train de passer au ToWix. Donc, au ToWix, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire éliminer le plus de logiciels possible externes à Wix. Parce qu'en fait, quand on est indépendant, on a besoin d'aller vite, de gagner du temps et on se retrouve vite avec plein de logiciels et on est vite désorganisé en passant d'un logiciel à l'autre. Et en plus de ça, on accumule les frais. Alors que quand on est propriétaire d'un site Wix, on a un vrai bijou entre les mains et on n'a pas besoin d'avoir autant de logiciels que ça. Par exemple, je n'utilise plus mon logiciel de facturation parce que je fais mes factures avec Wix. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Alors, pour accéder aux factures avec Wix, vous avez deux possibilités. Vous avez soit accès rapide et ensuite vous allez sur créer une facture. Et donc là, vous allez directement atterrir dans la partie création de facture. Soit vous tapez dans la barre de recherche qui se trouve juste en haut, facture, et vous cliquez sur la partie facture tout simplement. Donc là, je vais mettre par exemple, et là, ça va me renvoyer en fait sur mon tableau de bord où je verrai les factures enregistrées et les factures qui sont envoyées, les factures qui sont en brouillon, etc. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je vais directement entrer dans le vif des sujets et on va voir comment créer une facture. Donc, là, on est dans la partie création de facture. Donc là, vous voyez qu'il y a par exemple le logo de votre entreprise que vous pouvez, qui correspond à ce que vous avez renseigné dans les informations de contact. Là aussi, par exemple, il y a mon numéro de téléphone. Il pourrait y avoir aussi mon SIRET, etc. Et on verra ça plus tard. Ça correspond aux informations que j'ai rentrées dans mon entreprise, dans les paramètres, dans la partie entreprise. Là, vous avez le numéro de la facture que vous pouvez changer aussi comment dire, à tout moment. En fait, le numéro de facture correspond au nombre de factures que vous avez envoyées. Par exemple, là, c'est la numéro 2 parce que ça va être la deuxième facture que je crée. Là, vous avez la date d'émission de la facture que vous pouvez aussi modifier. Et là, vous avez la date d'échéance que vous pouvez aussi modifier. Donc, quand vous vous apprêtez à envoyer une facture, vous devez choisir le client à qui vous allez envoyer la facture. Là, dans cette partie-là, dans la partie client, c'est synchronisé automatiquement avec vos contacts. Donc là, vous pouvez voir vos différents contacts. Si vous n'avez pas encore de client, vous pouvez créer un client en cliquant ici sur Nouveau client. Et là, vous pouvez enseigner, vous pouvez enseigner le prénom, le nom de famille, etc. Donc, je sors de là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme exemple Jean Dupont. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai son email, j'ai son adresse de facturation, j'ai son numéro de téléphone. Donc j'ai toutes les informations du client et je peux modifier les informations du client ici. OK. Maintenant, je vais aller dans le titre de la facture. Donc, le titre de la facture, ça correspond à ce que vous allez facturer. Est-ce que vous allez facturer un service? Est-ce que vous allez facturer quel type de service vous allez facturer? Donc là, vous avez des exemples, achat de vêtements, refonte de site, etc. Moi, je vais partir du principe, allez, on va dire que je suis une masseuse, donc ça va être un massage bien-être. Hop. Là, dans cette partie-là, vous pouvez ajouter en fait des articles ou des services. Et en fait, à quoi ça sert cette partie-là? Ça vous évite en fait à chaque fois de facturer la même chose, de réécrire le même service quand vous allez facturer le même service mais à différents clients. En fait, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, vous devez cliquer ici, aller sur massage. Par exemple, là, c'est un service que j'ai déjà créé. Donc, par exemple, là, il y a massage bien-être. Si vous n'avez pas encore créé de service, vous allez ici sur Ajouter.
Et là, en fait, vous donnez le nom de votre service, vous mettez une petite description ici, et là, vous mettez un prix. Donc là, j'ai déjà mon massage bien-être, je vais cliquer ici. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'avais déjà renseigné un prix ici, une quantité. Et là, vous avez le total. Donc, si je change, par exemple, la quantité, vous voyez que le total ici se modifie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter une taxe. Par exemple, on peut ajouter la TVA ici. Donc là, je vois qu'il y a déjà TVA qui est créée, c'est parce que je l'ai créé. Mais sinon, si vous voulez créer une taxe qui correspond à vos produits et aux services, vous pouvez cliquer ici sur Créer une nouvelle taxe. Et là, vous renseignez le nom de la taxe, vous renseignez le taux ici. OK, donc vous voyez que là, la TVA s'est bien appliquée et qu'elle elle est visible ici et qu'en fait, elle s'est bien appliquée au total juste ici. Vous pouvez ajouter une réduction à tout moment. Donc là, vous pouvez par exemple mettre une réduction de 10%. Hop. Vous pouvez aussi demander un acompte. Donc vous cliquez ici. Et là, par exemple, l'acompte, ça peut être soit en euros, soit en pourcentage. Là, je vais choisir pourcentage et je vais demander, par exemple, un acompte de 30%. Donc là, en fait, il faudra payer 51 €. Vous voyez? Et à tout moment, je peux le supprimer ici. Voilà. Donc là, je peux ajouter aussi une ligne d'éléments. Donc, ça va être, par exemple, un service supplémentaire. Est-ce qu'avec un massage, je ne sais pas ce qu'on peut offrir avec un massage, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas moi, un autre service, je ne connais rien dans ces trucs de bien-être, mais je ne sais pas, on va dire un gommage ou un truc comme ça. Et donc, en fait, on peut l'ajouter ici. Et là, vous pouvez mettre, comment dire, vous pouvez l'ajouter ici et vous mettez le prix, la quantité, etc., etc. Donc là, on descend. Hop, on arrive à cette partie-là où ça va être les informations supplémentaires, donc les informations plus juridiques. Donc ici, ce que vous pouvez mettre par exemple, des notes, comment dire, des notes supplémentaires. Vous pouvez ajouter dans combien de temps il faut régler la facture. Vous pouvez aussi l'ajouter ici dans les termes juridiques. Dans les termes juridiques, vous pouvez aussi ajouter le fait que la TVA, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous ne facturez pas la TVA, c'est une mention que vous devez spécifier sur vos factures. Si par exemple la personne elle est à l'étranger, vous devez spécifier sur la facture comme quoi la TVA, enfin bref, les termes juridiques par rapport au fait que la personne soit à l'étranger, par rapport aux taxes, etc. Et dans les notes, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait ajouter ici. Bon là, il y a marqué merci de vos intérêts. Si vous voulez ajouter des informations supplémentaires, c'est ici. Bon, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Moi, personnellement, j'utilise les termes juridiques là. Les termes juridiques, je les mets là. Et en général, notes, je les laisse vides. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Envoyer la facture. D'abord, vous pouvez la prévisualiser. Donc, vous cliquez ici sur prévisualiser. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié un élément. Je vais supprimer. Vous pouvez cliquer ici sur prévisualiser. Et donc là, vous avez à quoi ressemble votre facture. Donc, je remets ici prévisualiser. Vous avez à quoi ressemble votre facture. Si tout est bon, vous pouvez fermer. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Envoyer la facture. Vous pouvez soit cliquer sur Envoyer la facture, soit sur Enregistrer et fermer. Si vous cliquez sur Enregistrer et fermer, la facture sera en brouillon. Si vous cliquez sur Envoyer la facture sera envoyée au client. Donc là, je vais cliquer sur Envoyer la facture. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite boîte qui s'ouvre. Dans cette boîte, vous avez d'abord l'objet. Donc l'objet, c'est pour pousser votre client à ouvrir la facture, à ouvrir votre mail pour regarder ce qu'il y a au niveau de la facture. Donc vous pouvez le modifier ici. Là,
le message, c'est tout simplement le message qui sera lié à la facture. Donc, il y aura un message comme ça. Et en pièce jointe, il y aura la facture. Je vous montrerai à quoi ça ressemble quand on envoie une facture juste après. Et vous cliquez ici sur « Envoyer » si tout est bon pour vous. Donc là, ma facture a été envoyée. J'atterris sur mon tableau de bord des factures. Donc là, je vois que j'ai différentes factures envoyées. Je peux voir la dernière ouverture de Dan Smith, enfin de votre client, quoi. Je peux voir à quel moment il a ouvert la facture. Ici, j'ai la possibilité de, de soit la modifier, soit... Je retourne là. Alors, pardon, ici, j'ai la possibilité de la modifier, de voir l'aperçu, envoyer par email, partager, partager le lien, etc., etc. Donc, annuler la facture, enregistrer un paiement, etc. Ce qu'on va voir, c'est à quoi ressemble la facture une fois qu'on l'a envoyée, comment Jean Dupont va la recevoir. On peut aller ici, et là, vous voyez que Jean Dupont a bien reçu la facture. Et là, on voit qu'il y a bien notre petit message. Et quand on clique sur « Voir la facture », juste ici, on a notre facture. Et donc, cette facture, on peut soit la télécharger en PDF, soit payer la facture. Alors, payer la facture. Tac. Ouais, il y a eu un petit bug. Et donc, quand on clique sur payer la facture, on va arriver ici avec tout ce qui est résumé de paiement, etc. Et on pourra régler la facture directement en cliquant ici en cliquant juste à côté sur payer. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a bien le récapitulatif du prix, etc. Et il y a les différents moyens de paiement. OK, on retourne sur nos factures. On va considérer que la facture de Jean Dupont a été payée. Donc, pour ça, on va cliquer ici et on va mettre enregistrer un paiement. Si Jean Dupont paye la facture avec PayPal ou avec Stripe, en fonction des moyens de paiement que vous avez renseignés, la facture apparaîtra comme payée dans votre tableau de bord. Donc là, je vais vous montrer. Enregistrer un paiement. Et donc là, je vais cliquer. Là, on a cette boîte de dialogue là. Enregistrer un paiement. Et là, je vais cliquer. Et là, je vais cliquer sur enregistrer le paiement. Donc, paf, le paiement a été bien ajouté à la facture. Alors, on reprend. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai cliqué sur enregistrer. Là, je vais vous montrer avec une facture qui n'est pas encore payée. J'ai cliqué sur enregistrer le paiement, enregistrer un paiement, et automatiquement, j'ai le statut payé ici. Donc, hop, je ferme là, et automatiquement, j'ai la somme qui correspond à la facture qui s'est ajoutée au total ici. Donc, que vous pouvez voir ici. Donc, maintenant, pour aller dans les paramètres de la facturation, ce que vous devez faire, c'est aller dans plus d'actions, juste ici, plus d'actions. Et là, vous allez aller sur mettre à jour les paramètres de facture. Et donc, ici, vous voyez qu'il y a, ici, vous voyez qu'il y a en fait toutes les informations relatives à votre entreprise. Vous avez par exemple le nom du document, comment vous voulez que ça s'appelle. Vous avez par exemple ici pour modifier le logo. Vous avez ici pour ajouter un champ. Donc, par exemple, là, j'aimerais mettre, je ne sais pas, vous pouvez par exemple mettre numéro de référence, représentant commercial, etc. Même votre siret. Là, il y a par exemple les informations de l'entreprise. Vous pouvez cliquer ici pour en voir plus. Donc, vous pouvez modifier ici les informations de l'entreprise.
là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les notes par défaut que vous pouvez modifier ici. Donc, les notes par défaut, ça va comprendre tout ce qui est notes et termes juridiques. Et là, vous pouvez personnaliser, avec cette partie-là, vous pouvez personnaliser l'email. Et donc, dans la personnalisation de l'email, vous pouvez changer l'objet ou le contenu du message. Et en fait, ça vous permettra d'avoir un template de message pour ne pas réécrire à chaque fois la même chose. Vous pouvez directement changer ici le template de votre message. Et puis comme ça, quand vous enverrez la facture, vous avez juste à modifier par exemple le prénom du client et puis la facture sera envoyée automatiquement. Ensuite, dans cette partie-là, vous avez les automations. Donc, si vous voulez automatiser la facture, par exemple, là, vous avez différentes automations. Vous pouvez cliquer ici sur « Explorer les automations ». Et là, vous allez voir qu'il y a des automations par rapport aux factures qui sont déjà présentes. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà, par exemple, vous avez juste ici contacter les clients pour envoyer des factures récurrentes, pour les relancer suite aux factures récurrentes. Vous voyez ici. Donc là, vous voyez par exemple que lorsqu'une facture est en retard, donc ça, c'est ce qui va déclencher l'envoi de l'email. Donc là, vous voyez qu'il y a bien facture. Ensuite, là, vous voyez bien les conditions, facture en retard, facture payée, etc., envoyée, etc. Et là, vous cliquez ici, ici, c'est pour l'action qui va être déclenchée suite à une facture payée, un retard, etc. Donc là, l'action, ça va être envoyer un mail. Si vous voulez changer, vous cliquez juste ici. Et vous choisissez parmi les différentes actions qui se trouvent là. Donc, par exemple, vous pouvez mettre créer une tâche, attribuer un badge ou recevoir une notification par email, etc., etc. Pensez aux automations, c'est vraiment une fonctionnalité qui peut vous faciliter la vie et vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de modifier l'email d'automation. Donc là, vous pouvez modifier l'email d'automation. Il suffit de cliquer ici sur « Modifier l'email ». Et puis là, vous suivez la procédure. Vous ajoutez vos coordonnées pour pouvoir modifier l'email, donc votre adresse email, etc. Et vous aurez la possibilité de modifier l'email. Ensuite, juste en bas, c'est en fait le délai pour le déclenchement. Est-ce que c'est un jour après que la facture, que Wix est considéré comme la facture en retard, donc ça a dépassé le délai de paiement, ou est-ce que c'est 2 jours après, etc. Vous choisissez ici. Donc là, vous pouvez choisir le nombre de jours. Est-ce que c'est avant le déclenchement ou est-ce que c'est après le déclenchement, etc., etc., etc. Donc, voilà pour les factures. Hop, je vais ignorer les modifications. Tac, 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 on va retourner aux factures et aux devis. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur les sur les factures. Là, il y a juste les détails généraux comme la monnaie. Donc, est-ce que vous voulez que les factures soient en euros ou en dollars? Malheureusement, ça ne peut pas être personnalisé en fonction du client, en fonction des pays du client. Ça sera directement en euros et en dollars. Là, vous avez le numéro d'identification de l'entreprise. Là, vous pouvez pré-régler des taxes par défaut. Donc, la taxe, vous pouvez l'ajouter juste ici. Hop, juste ici. Et puis là, c'est la marque AdSense. Si vous avez un forfait AdSense, vous pouvez supprimer la marque en cliquant juste ici sur « Retirer le logo ». Voilà. Donc, voilà pour ce petit tuto sur les factures. J'espère que ça vous a plu. Moi, avant, j'utilisais le logiciel Freebie, qui est un logiciel
qui est vraiment performant et qui en plus qui est très intuitif avec un UX design comment dire, très travaillé. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai envie de rester concentré sur Wix. Et du coup, je ne l'utilise plus. J'envoie essentiellement mes factures avec Wix. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Pensez à tous les logiciels que vous avez, tous les logiciels qui vous prennent de la place, qui vous prennent du temps de cerveau et éliminez-les pour vous consacrer à Wix. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple d'avoir une interface qui va gérer toute votre activité professionnelle. Et en plus de ça, ça permet de faire des automatisations, de connecter différents logiciels et de vous faciliter la vie et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Juste en bas de cette vidéo, vous avez ma formation gratuite. Ma formation gratuite, elle vous permet de débloquer la visibilité sur votre site Wix et de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi vous n'êtes toujours pas en première page de Google. C'est juste en bas de cette vidéo et je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto.